Donc bonjour à tous les amis, c'est Star Dragon Full et aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous présenter un deck qui me tient à cœur parce que celui-là je me suis éclaté à le jouer et je voulais absolument vous le présenter avant la future banlist car je pense qu'il va être complètement touché. Donc c'est le deck Rongo Miniad à 60 cartes et cette fois je vais vous montrer une version donc sans les dangers pour ceux qui n'ont pas le moyen justement de se prendre les dangers car c'est pas donné. Et bien on va pouvoir faire une version qui marche très bien et à la limite je sais pas si je vous ferai à la fin de la vidéo ou dans une autre vidéo, je vais vous montrer le combo classique. Voilà. Donc on va tout de suite commencer par la présentation donc, du main deck. Donc comme je vous ai dit, c'est un deck à 60 cartes. Donc on va commencer par jouer 3 Destrudo. Donc pour vous les présenter, je fais par ordre de niveau. Donc 3 Destrudo, forcément cette carte est super forte. Elle permet de pouvoir faire Realzi, de pouvoir faire Power Tool, etc. Donc elle va passer niveau 3 au niveau 4, qui est vraiment intéressant pour faire le synchro très fort. Ensuite on va jouer, donc la banne a été touchée la dernière fois, donc seulement 2 malicieux. Ça suffit pour le combo. Ensuite la carte qui permet de faire une one card combo est le Vion, qui est vraiment pas mal, qui est assez intéressant car il permet de mettre donc un monstre héros depuis le deck au cimetière, et souvent on envoie malicieux. Ou lui-même d'ailleurs, il peut. Ensuite on va jouer donc, dans les Dark Warriors, on va jouer 3 Dark Greffer. Donc forcément cette carte est super forte. On peut la spé en envoyer un Dark de niveau 5 ou plus depuis la main au cimetière, et on le spé. Et ensuite on peut envoyer un Dark depuis la main au cimetière pour envoyer une carte ténèbres depuis le deck au cimetière. Voilà. Ensuite, celle qui est passée à 1 depuis pas longtemps, enfin depuis pas longtemps, maintenant depuis un petit moment, pardon, c'est Armageddon Knight. Voilà. Donc celle-là, elle est classique, pas besoin de vous la représenter. Pour les... Ensuite, pour les supports, on va utiliser 3 Blue Mountain, le Butter Spy. Alors celle-là, c'est vraiment l'une des meilleures, qui est vraiment très forte, justement en combo avec le connector Neospace, que je vais vous présenter juste après. Donc celui-là, forcément, il nous le faut x3. Ensuite, on va jouer 3 Junk Forward. Classique, pareil, donc niveau 3 guerrier. Donc là, pour cette version, comme je ne joue pas les dangers, j'ai voulu tester de jouer en même temps, donc 2 Captain Maraude. C'est toujours pratique, c'est toujours une carte, voilà, et si vous avez un autre guerrier, ben, ça permet de faire Isolde, et puis c'est parti pour faire la loupe. Le fameux Neospace Connector. Voilà, donc c'est une carte qui est extrêmement forte, qui vous permet de faire justement de faire partir la loupe, et d'être assez tranquille sur les entrappes. Justement, ce qu'on peut faire, c'est donc de l'invoquer, activer son effet en Shining 1, et ensuite, comme on a fait une évocation normale, on peut faire un Shining 2 Blue Mountain Butterfly. Et donc ensuite, on va pouvoir spé un No Space depuis le deck, et sans prendre une hache directement dessus, et après il suffit de faire l'effet de Dolphin pour virer la hache, et après on est tranquille, quoi. Donc voilà pour le No Space, qui pour moi c'est l'une des meilleures cartes du deck, il n'y a pas photo. Donc comme je vous ai montré, on a donc les deux Aqua Dolphin. Ensuite, on va jouer la base de PK. Donc moi, pour les PK, je joue 2 cloques et 3 boucles. Je trouve que c'est un très bon ratio à 60, ça suffit largement, je n'ai pas besoin forcément de l'autre niveau 3, gloves. Donc en général, avec ça, ça suffit. Ensuite, les deux cartes qui permettent de faire vraiment le combo de base sont ces deux cartes-là. Donc ces deux ailes noires, il y a Zephyros et le vapeur à la cape. Donc c'est vraiment très fort. Donc à la limite, je vous montrerai justement dans le combo comment ça fonctionne. Et enfin, j'ai oublié, celui-là j'aurais dû le mettre en premier. C'était le marais justement pour faire les OTK pour finir les tours. Voilà. Donc en second, elle est vraiment super forte. Donc voilà pour les cartes monstres. On va passer à les cartes magiques. Donc je joue 3 instants de fusion. Cette carte est trop forte, donc ça permet de faire Regine, de faire un Book of Moon sur la carte qui nous emmerde. Et après c'est parti. Ensuite, pour éviter justement ce qui m'est déjà arrivé pas mal en tournoi, de prendre un petit frame gamma par exemple, grâce à celle-là, on est tranquille, on ne pourra pas nous la détruire, donc comme ça, on peut continuer à faire nos combos. Donc Magical Midbreaker Field, x3. Ensuite, on va jouer justement anti-entrap 3 Cold by the Grave. Comme j'ai un DK 60, j'ai largement la place de pouvoir mettre 3 Twin Twister. Forcément, les decks à Baku qu'il y a maintenant, Alter Gates, SS, etc. Ensuite,
pour les cartes d'équipement, donc je joue 3 RDD, vous comprenez pourquoi. Ensuite, on va jouer une lame phénix, un harfène du tir, une unité d'action autonome, un living fossile et un overdone burial. Donc ces cartes-là sont vraiment pratiques, que ce soit celle-là en second, celle-ci en premier, etc. L'harfène du tir sur les SS, et bien sûr celle-là qu'il ne faut pas l'avoir en main. Mais bon, ok, c'est pas mal. Et RDD qui est vraiment trop forte, étant donné qu'on bannit pas mal de cartes, ça nous permet de les spé. Ensuite, on va jouer donc pour les cartes en une seule exemplaire, on va jouer un renforcement de l'armée, un foolish, une soul charge et pour terminer, un monster reborn pour les magies. Donc voilà pour ça. Et enfin, pour les trappes, moi j'ai décidé de jouer une seule Fogblade et 2 brigandines. Ils sont possibles d'avoir le plus rapidement possible et faire le combo vraiment classique. Voilà pour ça. Donc voilà pour la présentation donc, du main deck, 60 cartes. Ensuite, on va passer à l'extra. Donc pour l'extra, c'est pas compliqué. On va commencer donc par le niveau 1. Alors en premier, celui que je joue souvent justement pour une fois qu'on a fait Yazi, c'est le Link Kuriboh. Ensuite, on va jouer le Space Insulator. Justement, vous allez voir pour le combo pourquoi on va utiliser le Space Insulator. Donc en Link 2, pardon, on a donc le Nightmare, Phoenix. Ensuite, on a Isolde. Dans les 3, on va passer avec la sorcière d'invocation, Summon Sorceress, le Bardiche, qui est carte trop fort, et enfin le Nightmare Unicorn pour le Link 3. On va jouer un Gumblar, et on va terminer la carte OTK, que j'adore, Boraxua Dragon. Ensuite, pour les fusions, on va se mettre un Raijin, et pour les synchros, on va donc commencer par un Brionac, donc vraiment celle-là elle est surcotée, elle est surpuissante, elle est vraiment très forte. Ensuite on va jouer donc pour le combo, il nous faut un dragon électromagnétique, Power Tool, Yazi pour les OTK, et enfin pour terminer donc les combos, le numéro 75, le Bamboozling, pardon, et le numéro 86, Rango Miniade. Donc voilà pour la présentation donc, de ce petit deck. Donc je ne vais pas par contre vous présenter le side, ça dépend vraiment de vos tournois locaux, si vous faites une access, etc. Donc là on est vraiment tout différent. J'ai pas mal bossé dessus et c'est vrai qu'il y a beaucoup de versions. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter dans le combo classique. Et je vous dis à tout de suite. Donc nous voici maintenant pour la présentation du combo classique avec une carte. On va jouer donc avec le Vion. Donc pour ça on fait l'invocation normale de Vion. Effet, on va envoyer malicieux au cimetière. Malicieux banni, on va se faire malicieux. On voit les deux au sim. On se fait Isolde. On va le mettre là, on va voir mieux. Effet Isolde, bon là on peut aller chercher en général. Je vais chercher, si j'ai fait l'autre, on va chercher Space Connector. Effet d'Isolde, donc j'envoie l'unité. Afin du tir, la lame Phoenix et Overburial pour invoquer Armageddon Knight. Effet Armageddon, j'envoie le Zephyros au cimetière. Ensuite, on va activer l'effet de la lame. On bannit ces deux. On la récupère à la main. On l'active sur Armageddon. On va faire l'effet de Zephyros. Donc on renvoie Armageddon à la main. On le spé. Donc voilà, pour ça, là par contre, ce qui est important de faire, c'est pareil, il ne faut pas oublier donc de réactiver Divine Sword sur Armageddon. On envoie les 3 au cimetière, on va pouvoir spé Summon Sorceress. On ne fait pas l'effet à l'invoque, enfin ça dépend de mais normalement on ne le fait pas. Effet, on cible Zephyros, et on va pouvoir spé notre vapeur de la cape. Ensuite, quand on a vapeur à la cape et Blackwing, on envoie les deux au cimetière, et là on va pouvoir invoquer le Power Tool. Ensuite, quand on a fait l'invocation Power Tool, comme le vapeur à la cape est au cimetière, on va pouvoir spé un token. Ça c'est la main. Hein. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est faire l'effet du dragon électromagnétique. Donc on va montrer 3 Divine Sword, on en récupère une, et on met les deux autres dans le deck. Ensuite, on va réactiver l'effet de l'épée. Donc on va la récupérer en main, et on va bannir
Isolde et Armageddon. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va activer RDD. On va envoyer Divine sur le cimetière pour pouvoir spé Armageddon. Et là donc on va activer l'effet d'Armageddon. Et on va envoyer Destrudo au cimetière. Donc pour l'instant, tout est bon. Donc là ce qu'on a à faire, donc ça c'est la main, ça c'est ça. Ensuite on envoie le jeton et le dragon électromagnétique au cimetière pour invoquer le Neospace. Et là on va faire donc le Neospace qui est de ligne 2 et celui-là il est ligne 3, mais il peut passer à 1 si on le met en 2, donc ça fait 2 et 1. Et là on se paie Bardiche. Donc on va activer l'effet Bardiche, on envoie un clock au cimetière et on va poser un Brigandine. Ensuite on peut faire l'effet de clock, on va récupérer Boots. Et là donc ce qu'on va faire c'est, on va activer l'effet de Destrudo, donc on va payer la moitié des points de vie, on target Armageddon Knight, on se paie Destrudo. Ah d'ailleurs j'ai oublié, quand on a activé l'effet de Zephyros tout à l'heure et qu'on l'a spé en remontant Divine Sword à la main, on paye 400 en fait. Donc c'est, voilà, comme ça on paye un peu moins de points de vie. Donc ça c'est bon. Ensuite ce qu'il nous reste à faire c'est l'évocation spé de Boots. Ensuite on va activer Brigandine, étant donné qu'on n'a pas de carte piège au cimetière, on peut l'activer directement une fois posé. Donc voilà pour lui. On va poser les deux pour invoquer notre Rongo. Et enfin pour terminer, on va activer donc l'effet du Elnor de la Cape qui dit qu'on tribute en fait un monstre sur le terrain et on peut le spé. Donc on va tribute Bardiche et on va spé l'Elnor. On a donc 3 matériels pour pouvoir faire notre numéro 75. Voilà. Et là maintenant on peut activer son effet en ciblant Rangominade. Étant donné qu'il a que 2 matériels, il est ciblable. Enfin il est sujet aux effets. Je veux dire, il n'est pas inaffecté. Enfin il est affecté je veux dire. Donc on va pouvoir activer donc son effet. Et on va mettre donc tout ceci dessous. Et ça nous fait avec donc une seule carte. On se retrouve avec un Rongo qui a 6 matériels. Donc c'est juste trop fort. C'est vraiment trop puissant. Donc c'est pour ça qu'il risque fortement de prendre une bonne banne là. Mais je voulais absolument vous le présenter pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Et puis on se dit à très bientôt. Ciao ciao.